Aujourd'hui, à une époque traversée par de nombreux bouleversements, nous, citoyens et citoyennes, devons reprendre la main sur des grands sujets de société et de démocratie. Et parmi ces sujets, il en est un qui reste souvent en marge des débats, c'est celui du système judiciaire et en particulier de la prison. La prison façonne, la prison révèle, qu'on le veuille ou non, les sociétés dans lesquelles on vit. Et on a la responsabilité, collectivement, de la connaître, de mieux la comprendre, de demander à ce qu'elle serve nos intérêts, c'est-à-dire une société meilleure, une société plus juste, plus inclusive, moins fragmentée. Et c'est dans cet état d'esprit que je veux vous parler aujourd'hui d'un projet un peu particulier. Il s'agit des Baumets. Les Baumets est un restaurant, somme toute, au demeurant, ordinaire. Mais en réalité, un restaurant un peu particulier puisque c'est un restaurant situé en prison. Les Baumets est en effet le premier restaurant situé en prison en France et ouvert au public. Il est en l'occurrence situé dans la prison des Baumettes à Marseille. Alors c'est un projet audacieux. L'idée à l'origine, à travers ce projet porté par Festin en partenariat avec l'administration pénitentiaire, c'est de permettre à toute personne, y compris aux personnes incarcérées, de retrouver une place dans la société, de vivre dignement par le travail. Et pour ça, à Festin, on a l'innovation sociale comme ingrédient et on a pour dada la cuisine. La cuisine qui se partage, la cuisine qui nécessite de l'exigence, la cuisine créative, celle qui révèle les talents, une cuisine audacieuse. Alors vous imaginez bien un restaurant dans une prison, ça bouleverse et ça réunit deux mondes qui, au demeurant, ne se parlent jamais, le milieu carcéral et la société, le dedans et le dehors. Alors bientôt 2 ans que nous avons ouvert, puisque nous avons ouvert nos portes en novembre 2022. Et ce qui est fascinant avec les Baumets, c'est que ce n'est pas juste une idée folle, ce n'est pas juste un coup de projecteur sur un projet audacieux dans un univers fantasmé et obscur qu'est la prison. Non, les Baumets, en 2023, ce sont 41 personnes accompagnées et 80% de personnes détenues, donc, qui ont retrouvé un emploi ou une formation à la sortie de détention. C'est aussi un intérêt, celui de la société civile, qui ne faiblit pas, tout comme l'intérêt des partenaires, tout comme l'intérêt des acteurs économiques, tout comme l'intérêt des médias qui nous suivent. À date, on a accueilli presque 6000 convives aujourd'hui, de Marseille ou d'ailleurs, de France ou d'ailleurs. Non, les Baumets, ce n'est pas juste une idée folle. Les Baumets, c'est une expérience concrète, une expérience qui bouscule les lignes, qui fait vaciller les certitudes. Et ça bouscule d'abord les personnes détenues. La prison, et comme vous le savez pour certains, c'est un univers fait de codes, de règles formelles et informelles, d'un langage particulier, propre à la détention et qu'il n'y a pas dehors. C'est un univers spécifique, j'en perds mes mots, que vous ne retrouvez pas dehors. Et effectivement, ce sont les premiers bousculés par notre projet, puisque, en venant se confronter aux Baumets, ce qui constitue des barrières, c'est-à-dire ce que je viens de citer, tombe. En venant travailler en cuisine, en gérant le stress d'un service, en accueillant des personnes, on est de nouveau ancré dans une réalité, et cette réalité-là, c'est celle de la vie ordinaire. Et je me souviens d'ailleurs du témoignage d'un de nos commis, personnes détenues, qui disait « Moi, je ne me suis jamais senti aussi inclus dans la société qu'aux Baumets ». Alors c'est ça aussi, les Baumets, c'est de remettre un peu de la société en prison. Les Baumets, donc ça bouscule les personnes détenues et ce n'est pas rien, mais ça bouscule aussi, bien sûr, le personnel pénitentiaire.
Le personnel pénitentiaire a 2 missions, donc l'insertion et la sécurité. Il a cette responsabilité énorme de devoir maintenir l'ordre, de devoir maintenir le calme en détention, dans un univers difficile. Et là arrive un nouvel acteur, le restaurant. Le restaurant, comme il l'appelle certains agents pénitentiaires, comme un ovni dans un environnement carcéral, comme une structure qu'on ne dénomme pas encore et qui n'a pas tout à fait encore de nom. Dans cet univers, avec ces agents mi-inquiets, mi-curieux, intéressés mais interrogatifs, arrive donc le restaurant et ça change la donne. On amène de nouvelles règles, les règles du travail, on amène du dialogue. Il n'y a plus de numéro d'écrou, il y a des tabliers, tous les mêmes. Dans cet univers, au restaurant, les erreurs font partie de l'apprentissage et les erreurs sont admises. Et là, bien sûr, ça frotte, ça bouscule les pratiques. Ça fait changer l'équilibre des pouvoirs dans ce milieu carcéral, ça confronte. Un jour, mon équipe me dit « Carole, il arrive que des commis, donc personnes détenues, arrivent sur le plateau un peu agités. Et ça rend un peu difficile notre journée de travail. » Là, ce que mon équipe m'a dit, et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de parler de ces 30 minutes avant de commencer le boulot. Je ne sais pas si vous les voyez, ces 30 minutes, c'est celles qui sont importantes pour rentrer en conditions de travail, pour que ça se déroule bien pour vous. En prison, ces 30 minutes, elles se passent entre la cellule, la promenade, la douche et le restaurant. Et parfois, c'est électrique. Alors, j'interpelle nos collègues de la prison et ils me disent tout de suite qu'il est de la responsabilité des personnes détenues de bien se comporter. Il est de la responsabilité des personnes détenues d'arriver en poste dans de bonnes conditions. Et c'est juste. Mais je me dis tout à coup que j'ai peut-être pas encore réussi à les amener dans ma réalité. J'ai peut-être pas réussi tout à coup à les amener dans notre réalité commune. Alors je lui dis à cet interlocuteur, ou plutôt il me précise d'abord que ici l'autorité c'est eux, et que si j'ai besoin d'aide, et c'était sincère, ils peuvent faire appel à moi pour remettre de l'ordre dans le restaurant, si j'en ai besoin. Et je lui dis qu'en fait, l'autorité, c'est aussi un peu moi. Parce que gérer un établissement sans faire de management, sans mettre de cadre, ça n'est pas possible. Et je lui dis qu'effectivement, j'ai besoin de son aide, mais pas exactement là où il imagine. Que ce dont j'ai besoin, c'est que pendant ces 30 minutes, il amène les commis, personnes détenues, en situation de travailler, dans de bonnes dispositions. Je lui demande si, plutôt que de parler du dernier incident ou du prochain rendez-vous avec le juge, il peut poser la question du nombre de couverts ce jour-là au restaurant. Alors mon interlocuteur me dit que tous les jours, lorsqu'il rentre chez lui, il y a un laps de temps entre son travail et chez lui, où il doit décompresser, que sa femme attend de lui qu'il arrive apaisé. Et puis il me dit qu'il va réfléchir à ma demande d'aide. Comme cette articulation est précieuse, comme elle est subtile, et comme le dialogue est possible. Les Baumets, ça bouscule aussi, et enfin, les clients. Oui, vous, moi, citoyens, citoyennes, voisins, collègues, employeurs, décidez de franchir les portes de la prison des Baumettes pour venir déjeuner au restaurant. On ne rentre jamais en prison. Pour beaucoup, on a des fantasmes sur la prison. Il est donc crucial que les gens viennent voir comment ça s'y passe. Et je vous livre un témoignage. J'ai pris un témoignage d'un client sur Google Maps, comme il y en a beaucoup, d'Hélène, il y a 4 jours. Déjeuner au Baumet est une expérience sociale et culinaire incroyable. Le restaurant est situé au cœur de la structure d'accompagnement vers la sortie du centre pénitentiaire des Baumettes. L'ambiance y est très chic,
la présentation des plats est soignée, les serveurs font au mieux pour être à la disposition des clients, etc., etc., comme on en a beaucoup. Et je me dis, et j'espère, que les clients, lorsqu'ils sortent du restaurant, ils ont une image un peu plus construite de ce qu'est la prison. Que ça, c'est crucial, et c'est crucial. Pourquoi ? Parce qu'on aura beau mettre tous les efforts du monde à accompagner les personnes détenues vers la réinsertion sociale et professionnelle, si la société n'est pas prête à les accueillir, alors on n'aura fait qu'un bout du chemin. Et c'est en ça que les Baumets est un projet puissant, et c'est en ça qu'il doit se poursuivre et se développer. Et j'en arrive à ma dernière idée. La prison n'est pas juste un rouage dans un système judiciaire. C'est un véritable sujet de société et de justice qui doit tous nous interpeller. Aujourd'hui, 240 000 personnes sont placées sous main de justice. Il faut se ressaisir de ces sujets de justice et de prison en particulier. Qui d'entre nous sait réellement le coût de l'incarcération ? Je veux dire, pas seulement sur le plan financier, aussi en termes de réinsertion manquée, aussi en termes de problématiques sociales engendrées, aussi en termes de talents non pourvus, de postes non pourvus ou de talents non révélés. Qui sait réellement l'utilité de la prison ? Quel sens on donne à cette institution ? Alors aujourd'hui, je vous invite toutes et tous à venir déjeuner au Baumet. Et si vous n'y êtes pas allés encore, si vous y êtes déjà allés, revenez ou faites part autour de vous à quelques personnes de ce projet-là pour venir mettre votre part, prendre votre part à ce projet-là. Et je vous annonce en exclusivité qu'on sort donc notre prochaine carte automnale le 2 octobre, que pour l'occasion, on fait une bouillabaisse revisitée, donc tradition marseillaise, et qu'on a aussi un plat signature comme d'habitude, celui d'un restaurant étoilé Les Agitateurs, tenu par Juliette et Samuel, qui proposeront du calamar. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche.